Bonjour et bienvenue sur Simple Cuisine. J'espère que vous allez tous bien. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle recette. La recette de la sauce gombo. On adore cette sauce et j'ai décidé de le partager avec vous. Donc, si vous aimez cette recette, abonnez-vous pour beaucoup plus de recettes comme celle-ci. Donc, voici les ingrédients que j'utiliserai pour cette recette. J'utiliserai de l'huile rouge, du poisson fermenté, du gingembre, du sel, de l'assaisonnement vert, des graines d'anis, de la pâte d'ail, du piment, du poivron, des crevettes, de l'oignon, de la tomate, de l'épinard, de la viande, du chèvre et les pâtes de bœuf et du gombo. Donc, je vais commencer par la viande. Donc, pour cette recette, comme j'utilise la viande du chèvre et les pâtes de bœuf, je vais assaisonner la viande avec du sel, du gingembre, de l'assaisonnement vert, de l'ail, des graines d'anis et de l'oignon écrasé. Je vais le mettre au feu et le faire cuire pour environ 1h30. Donc, pour ceux qui sont intéressés, j'ai déjà la vidéo en ligne pour les assaisonnements utilisés dans cette recette. Donc, je vais vous laisser le lien dans la barre de description ou à la fin de cette vidéo. Donc, en attendant que la viande soit cuite, on va commencer par préparer les autres ingrédients. Donc, j'ai déjà bien lavé mes gombos. J'ai enlevé la tête et le pied en bon français. Je vais maintenant râper les gombos. Je trouve que c'est facile de râper que d'utiliser du couteau pour les couper. De plus, en râpant les gombos, ça donne une sauce gluante sans même utiliser de la bicarbonate de soude. Donc, si vous aimez votre sauce de gombo gluante, essayez de le râper et n'hésitez pas de nous laisser vos commentaires si vous l'avez essayé. Je vais aussi préparer mes tomates. Et j'ai déjà épeaupiné les tomates. Je vais les couper en petits morceaux. Et après, je vais les mettre de côté. Je vais aussi écraser de l'oignon et les graines d'anis. Donc, après avoir tout préparé, on va commencer par faire la sauce. Je vais faire chauffer de l'huile rouge et à ça, je vais ajouter mes oignons et les graines d'anis écrasées, du gingembre et de l'ail. Je vais ensuite le laisser frire pour environ 6 minutes. Comme je l'ai déjà mentionné, j'ai déjà une vidéo en ligne pour comment sauver le temps en préparant votre assaisonnement au préalable. Donc, le lien, c'est dans la barre de description. Donc, après les 6 minutes, on va ajouter les tomates épeupinées et bien coupées. Je vais maintenant le couvrir et le faire cuire pour environ 7 minutes. Donc, le fait d'extraire les pépins de la tomate, c'est pour réduire son acidité. Donc, comme ça fait déjà 7 minutes, je vais ajouter du poudre de crevettes séchées. Donc, si vous désirez utiliser d'autres assaisonnements, vous pouvez les ajouter à ce stade. Bien remuer et le faire cuire pour environ 10 minutes. On va maintenant jeter un coup d'œil à notre viande. Elle est déjà cuite. Et ça m'a pris environ 1h45. Donc, on va ajouter la viande à la sauce. Donc, après avoir ajouté la viande à la sauce, on va bien remuer la sauce et le faire cuire pour environ 7 minutes pour que les assaisonnements de la viande soient bien incorporés dans la sauce. J'aimerais aussi souligner que si vous aimez votre sauce de gombo gluante, n'ajoutez pas trop de tomates dans la sauce. Et j'ai aussi remarqué que j'ai trop d'huile dans la sauce, donc je vais retirer de l'huile et le conserver au réfrigérateur pour l'utiliser dans d'autres recettes. Donc pour la préparation du gombo, je retire un peu d'eau au cas où j'ai trop d'eau. J'ajoute aussi du larouin à l'eau bouillante et les gombos râpés. Donc, assurez-vous d'avoir assez d'eau pour faire cuire le gombo. L'eau et le gombo doivent être au même niveau pour une bonne cuisson. Couvrir et faire cuire pour environ 5 à 6 minutes. Donc, le remuer de temps en temps.
Le gombo est gluant sans même ajouter du bicarbonate de soude. On va voir notre sauce à ce stade. On va goûter la sauce et si nécessaire, rajouter du sel. Si vous avez aussi remarqué, je n'ajoute pas du piment écrasé dans mes recettes. Je mange avec mes enfants donc. Raison pour laquelle j'ajoute du piment à la fin. Donc, on va maintenant ajouter les épinards hachés et du piment. Vous savez, une sauce gombo sans piment n'est pas vraiment une sauce. Hein? Donc, on va le laisser mijoter pour environ 1 minute avant d'ajouter du gombo. Si vous avez aussi remarqué, j'ajoute souvent les piments avec les tiges. C'est parce que mes enfants n'aiment pas du tout du piment. Donc, je ne veux pas prendre du risque. Donc, c'est pour ça que j'ajoute les piments avec les tiges. Maintenant, je vais ajouter du gombo. Ça fait déjà quelques minutes. Je vais ajouter du gombo. Ça fait déjà 1 minute. Je vais ajouter du gombo, bien le remuer et le faire cuire pour environ 2 à 3 minutes parce que notre gombo elle est déjà cuite. Donc, on va le faire. Vous voyez, la sauce elle est bien gluante. Et pour finir, je vais ajouter de l'oignon émincé et du poivron. Donc, si vous voulez que votre sauce soit gluante aussi, très gluante, n'ajoutez pas beaucoup d'oignons, ajoutez juste un peu. Donc, on aime notre sauce avec de l'oignon. Éteignez le feu aussi après avoir ajouté de l'oignon pour que ça soit crunchy. Et on a déjà la pâte qui est prête pour accompagner la sauce. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous invite à l'essayer, l'évaluer, la partager et me laisser vos commentaires ci-dessous. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Bye!